Bien, mais docteur Catherine Reynars, bonjour. Donc nous sortons d'une session plutôt sur les coûts et les devenirs des patients. Est-ce que vous avez vous-même présenté donc une étude sur le suivi à long terme de l'étude SORI sur l'arrêt de la Fleximab? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la synthèse de cette session? Oui. Donc, concernant notre étude, nous avons étudié des patients qui étaient en rémission clinique et qui ont arrêté le Remicade tout en continuant l'Immurel. Les nouvelles sont relativement bonnes parce qu'il y a environ 30% des patients qui peuvent rester sans traitement sur le long cours et les rechutes vraiment sévères constituent un très petit pourcentage de patients sur un suivi de 7 ans. Donc, il y a une population de patients qui pourra soit arrêter définitivement le Remicade, ce qui est une minorité, soit l'arrêter et puis le reprendre avec succès, ce qui est bien pour le patient en termes de qualité de vie, d'effets secondaires, mais bien également pour la société, puisqu'on va évidemment réduire les coûts liés au traitement. Alors donc il y a eu 4 présentations qui étaient un petit peu, pas sur le même sujet, mais qui abordaient donc ces problèmes de coûts, de prise en charge, d'assurance maladie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc une première étude très bien faite a essayé d'évaluer si la prise en charge et le coût de la prise en charge des patients étaient modifiés par un système un petit peu de télémédecine où le patient allait finalement monitoriser un petit peu lui-même sa maladie et interagir par le biais des infirmières, par le biais d'une application mobile. Et on s'est rendu compte que cette application allait permettre de réduire les hospitalisations et le coût lié à la prise en charge des patients, ce qui est bien pour la société bien sûr, mais on sait aussi que le patient souhaite être de plus en plus acteur de sa maladie et donc ce sont également des bonnes nouvelles pour le patient. Il y a également eu une étude qui a comparé la prise en charge et les coûts si on est suivi dans un milieu universitaire ou plutôt dans un hôpital de ville. Ce dont on se rend compte, c'est que les patients qui ne sont pas suivis en milieu universitaire prennent beaucoup plus de corticoïdes, donc de cortisone, par rapport aux autres. Il y a également plus de suppositoires utilisés dans les centres par contre universitaires, donc sans doute que le médecin des centres universitaires insiste davantage sur l'efficacité de ce traitement rectocolite. Et alors, il y a aussi un suivi un petit peu plus rapproché au niveau des prises de sang et des examens quand on est suivi dans un centre académique par rapport à un centre périphérique. Mais apparemment, les taux de chirurgie et les taux d'hospitalisation ne changeaient pas. Donc la prise en charge semble quand même être de qualité tout à fait correcte, quel que soit l'hôpital dans lequel on se situe. Alors en fait, c'est essentiellement des données quand même nord-américaines. Donc est-ce que c'est extrapolable à l'Europe? Ça reste encore à discuter. Merci beaucoup.